Hello, c'est Bamba. Je suis avec Momo Hits dans le vrai Mac. Salam, c'est Bamba Diop, aspirant cinéaste. J'ai eu à réaliser deux documentaires, euh, Éducation sans mutilation et euh, Les vérités du fou. Mon premier geste du matin, c'est de me mirer. Je serais bien un Nyamumbam parce que j'aime bien le patchwork. Euh, je suis un hybride, je me considère comme un hybride quoi. Euh, je suis Nyankatang et Sos. Donc mon papa est Alpular, ma maman Jolof Jolof quoi. C'est un regard mitigé. Hein. En fait, bon, on a eu des années qui ont eu à faire de belles œuvres. Et la nouvelle génération aussi cherche à leur emboîter le pas. Mais le soutien fait défaut quoi, en ce moment. Je vois que les créateurs, les cinéastes ne sont pas très bien soutenus. Quoi. Ça, et, c'est un grand problème. Ils ont créé un fonds de promotion à la création cinématographique, mais ce fonds-là, selon moi, ne répond pas totalement aux attentes des créateurs, des cinéastes et des techniciens. Parce que c'est un fond où, voilà, c'est comme du chompol, quoi. Chacun, on lui donne un petit truc à se prendre à la main. Et on sait que l'industrie cinématographique coûte beaucoup d'argent. 1 milliard même peut aller dans un film, dans un bon film, ou plus même. Et on nous donne 1 milliard à se partager. Donc avec ça, on ne peut pas avoir un film qui peut compétir au niveau mondial. Genre blockbuster, on ne peut pas avoir un film qui peut être vendu. Ça, c'est un fait qui est là. Mais certains cinéphiles, ou cinéastes du moins, se contentent de ça, de quelques festivals, de quelques prix gagnés ça et là. Et pour moi, ça, c'est pas l'industrie. C'est pas ça l'industrie cinématographique. On doit peut-être pouvoir vendre nos films et en retour financer d'autres films. Il faut qu'il y ait un retour de l'investissement. Ça, c'est un aspect quoi. Et aussi la distribution même de cette petite somme. C'est 1 milliard ou 2 milliards même. La manière dont elle est faite ne me convient pas du tout. Parce qu'il y a un grand favoritisme, quoi. C'est le copinage, c'est un problème de cercle, d'amis. Et généralement aussi, on demande aux jeunes qui n'ont pas encore eu la chance, l'expérience que les aînés ou certains ont à soumettre leur projet, mais il leur manque des choses. Et au lieu de les accompagner, on fait un rejet de leur dossier et on les laisse, quoi. On ne les encadre pas. Ça, c'est dommage. Moi, je pense qu'un jeune qui vient de débarquer, il faut l'encadrer et lui montrer là où ça ne va pas. Et corriger avec lui et lui donner cette chance de pouvoir se frayer un chemin. Ça, c'est des choses qui me dérangent dans le cinéma sénégalais. Tout qui est je me considère comme un cinéaste errant, quoi. Je suis un errant. J'aime bien errer. Peut-être c'est dû à mes gènes,
Parce que moi, comme je vous ai dit, mon père est Alpulaar, donc on sait que les peuples sont de grands nomades, quoi. On aime aller à l'aventure, on aime aller à la rencontre d'autres peuples et pour en tirer quelque chose de positif. Euh, C'est-à-dire, c'est l'humain qui nous intéresse dans tout ce qu'on fait, quoi. C'est ce qui nous pousse à quitter euh, les zones urbaines pour aller dans les zones rurales. Parce que c'est vrai que l'urbanité est là, mais le monde rural aussi est riche. Et on peut apprendre beaucoup de choses, quoi. Et comme le disait un de nos mentors, Joachim, le projet c'est l'homme, hein. Et c'est ce qui me motive à aller. Ouais, film yi ma def nag moom benn bi ci affaire mutilation génitale la. C'était par rapport à un film généralement j'avais un ami, il est allemand, mais tu sais, des fois, ils veulent aborder des thèmes qui nous concernent nous. Et c'était pas à lui de parler de ces choses-là, quoi. Il s'appelle Lucas May. Finalement, il s'est rendu compte qu'il allait se buter à peut-être à une incompréhension des communautés. Pourquoi le blanc là qui vient de l'Europe vient dans nos régions et nous parle de mutilation génitale. Donc quand il m'a parlé de ça, je dis, écoute, moi je peux porter ça, hein. Je l'ai porté, mais c'était plutôt un portrait sur l'artiste sénégalaise Sistafa, parce qu'elle-même, elle a été victime de ça. Donc, on est allé dans son village, on a rencontré ses parents, son papa plutôt, et les communautés villageoises. On a discuté par rapport à ça. Et là, on a constitué un film documentaire qu'on a intitulé Éducation sans mutilation. Donc, en résumé, on peut éduquer la personne, enfin, la femme, la jeune fille, sans la mutiler, quoi. Voilà, c'est un peu ça le premier projet. Le deuxième projet, c'est un projet qui, euh, qui parle d'un poète subversif, Thierno Seydou Sall, poète errant, qui a écrit Cœur d'off, que j'ai lu étant jeune, parce qu'il y avait un texte qui s'intitulait Borom Cœur, bouleverse sa gâtier, ne mets pas de côté ton humiliation. Et quand je l'ai lu à la maison, ça a un peu vexé mon père. j'ai été mis à l'écart pendant 1 an. Et ça, c'était comme un gifle mental pour moi. Quand je suis sorti du méga-centre, en 99, j'ai rencontré l'auteur et je suis allé vers lui pour lui dire, toi et tes textes, vous m'avez causé du tort et j'aimerais faire un truc sur toi. Mais le gars, en ce moment, il était au summum de son art, c'était le succès, voilà. Il se dit, mais écoute, un jeune qui vient de débarquer là, est-ce qu'il peut faire un film sur moi? Est-ce qu'il maîtrise bien mes écrits, mon univers? Donc, il fallait faire des recherches. Il m'a poussé à aller faire des recherches. Après, ça m'a pris 15 ans. Hein. Moi qui parlais de 5 ans, mais moi, mon projet, ça a pris 15 ans. Ça a pris 15 ans. Et après, c'est en 2011 que j'ai eu la possibilité, imagine, 99-2011, ça fait, c'est en 2011 que j'ai commencé véritablement à filmer le gars. Et voilà, parce qu'en ce temps-là, je connaissais son univers, je connaissais ses influences, je connaissais ses textes, et ça a été facile pour moi de le filmer. Mais par contre, il y a des personnages secondaires que j'avais du mal à filmer. J'ai vécu des choses avec ces gens-là. Mais c'est par rapport à l'apprentissage, c'est par rapport à l'approche humaine. Parce que pour faire du cinéma, il faut être patient. Ouais, en Afrique, je citerai bien Djibril Diop Mambéty. Parce que bon, j'aime bien sa poésie filmique. Il m'influence beaucoup dans ma démarche filmique, quoi. Même si
Mon premier, mon mentor, celui qui m'a donné les tuyaux, est un fan de Sembène. Mais moi, je suis plutôt Djibril Mambéty que Sembène, quoi. Mais des fois, bon, ces temps-ci, j'essaye de faire les deux. Ben voilà, ça, c'est mes premières influences. Mais au niveau mondial, il y a Ken Lodge, le Britannique, et aussi Alfred Hitchcock, un autre Britannique. Il y a Wiseman, Frederick Wiseman, euh, qui est aussi américain. Bon, je peux dire que je suis en chantier, je suis en laboratoire, je suis en train de filmer parce que euh, j'ai un portrait que je suis en train de faire sur Bourou Medina, Babacar Sadiq Traoré. J'ai un documentaire que je suis en train de faire par rapport à l'esprit du mouvement Agita. Bon, et je suis en train de documenter aussi mon ami Thiebou Ketia. Euh, j'ai- J'envisage de faire quelque chose avec Mamo sur l'univers de Chiara. Euh, j'ai un grand projet quand même qui parle d'immigration, mais le retour, c'est-à-dire c'est les routiers de l'espoir. En 2014, j'ai eu à rencontrer un Malien convoyeur de voitures qui m'a parlé d'une expérience et j'ai trouvé que cette expérience-là, elle était belle et que ça méritait d'être documenté. En fait, le gars, il achète des voitures et il les ramène en Afrique, euh, sur les axes, sur la route, sur les points de rencontre. Il croise des immigrés qui sont coincés dans ces endroits-là et il les prend avec lui et les ramène vers l'Afrique. Donc ça, c'est l'autre grand projet que j'ai en ce moment. Bon, il y a aussi le film sur la résilience climatique face aux communautés, la résilience climatique face aux communautés villageoises euh, des trois pays, le Mali, le Sénégal et la Guinée. Bon, je viens de la Guinée comme ça et voilà, il faut parler de l'environnement, il faut parler des problématiques environnementales, parler des feux de brousse, parler aussi des coupures d'arbres et de l'occupation anarchique de notre environnement. Ça aussi, c'est des choses qui... La condition humaine m'intéresse, quoi. Mes projets, généralement, ça parle de la condition humaine.